Donc, je suis allé à Montréal aussi. Et Montréal, à l'époque, bon, j'avais pas d'argent, donc je me rappellerai toujours, mais je le dis souvent, c'est un truc que je dis souvent à des jeunes qui me posent des questions. Je dis, mais moi, que je me rappelle quand j'allais à Montréal, à l'époque, j'avais vraiment pas d'argent. Et parce que souvent, les gens me disent, oui, mais on n'a pas d'argent, on ne peut pas voyager, etc. Puis je leur disais, mais moi, à l'époque, franchement, j'avais pas d'argent. Je me souviens que quand j'allais à Montréal, souvent, on passait par l'Islande en avion, parce que c'était le vol le moins cher. Donc moi, je montais en voiture jusqu'à Paris. Je prenais un vol Paris... Reykjavik, Montréal, et puis j'allais dans un hôtel type auberge de jeunesse en fait. Et j'adorais ça. Enfin, pour moi, j'étais au top de ma vie. Enfin, c'était fantastique. Je partais 15 jours à Montréal voir des choses. Ça apportait un petit truc, hein, pardon, petite digression, mais de faire autant de temps de voyage, ces escales et tout, je veux dire, ça donne de la saveur aussi. Une fois que tu es là-bas, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Ah oui, non, mais c'est génial. Puis du coup, à Montréal, à l'époque, moi, ce que je découvre à Montréal, et j'ai dit, ça m'a énormément inspiré. C'est pour ça que là, maintenant, nous, on crée un festival à Montréal, c'est rigolo, presque 30 ans après. Donc, c'est comme un parcours, comme un retour de la vie et tout, qui est formidable. Mais Montréal m'a énormément inspiré. Et notamment parce qu'à Montréal, à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait les Américains, il y avait une semaine francophone, une semaine anglophone. Et moi, j'arrive à Montréal, première fois que je vais là-bas, j'arrive la première semaine, il y a les francophones, donc je rencontre les 2, 3, les 4 producteurs francophones qui tenaient un peu le marché à l'époque. Et puis, il y avait un week-end où c'était le week-end de transition, vous avez les Américains qui arrivaient. Et je crois que le festival francophone terminait le samedi, et le dimanche, il y avait le festival anglophone qui commençait pour une semaine. Et donc, il y avait cette espèce de week-end un peu à cheval, et où les Français, je me rappellerai toujours, les Français disaient « Ah, putain, les Américains qui arrivent, c'est l'horreur ». Il y avait l'hôtel qui se remplissait d'Américains qui parlaient fort, le petit déjeuner était pris d'assaut, il y avait les Américains construisaient des stands un peu partout dans la réception, ils envahissaient l'endroit. Et les Français disaient « Oh là là, on est tellement contents de se barrer, ces ricains, on ne les supporte pas, ils nous gonflent et tout ». Et moi, je voyais ça avec fascination. Je disais, mais c'est génial, je vais enfin pouvoir parler avec des gens que je connais pas. Donc, moi, je restais toujours le week-end, voire quelques jours en plus pour voir les Américains. Et ce qui était super, c'est que les Américains étaient hyper ouverts. Donc, moi, j'allais les voir au bar, que ce soit des artistes, que ce soit des producteurs, des patrons de comédie club. Et puis voilà, c'était à l'américaine. Donc, on allait les voir et tout de suite, on était potes, quoi. C'était les Français sont pas comme ça? Pas du tout. Non? Toujours aujourd'hui? Il y a toujours un complexe, ou encore aujourd'hui, alors un peu moins avec la nouvelle génération, mais que je sens quand même toujours par rapport aux États-Unis, où c'est toujours un sentiment que les Américains dans l'entertainment sont devant nous et que nous, on est incapables de rivaliser. D'accord. Un peu moins aujourd'hui, mais avec la tech. Les Français sont moins accessibles. Beaucoup moins accessibles. C'est-à-dire que tu arrives dans un bar, tu vas parler à quelqu'un de drôle, un producteur. Beaucoup moins. Moi, j'ai toujours senti, tu vois, ce côté un peu, mais attends, c'est qui machin, qu'est-ce qu'il me veut, ça va, j'ai pas que ça à faire et tout. Alors que l'américain, j'ai toujours trouvé, au départ en tout cas, plus curieux. Curieux de se dire, ok, bon, ce mec-là vient me parler, qu'est-ce qu'il a à me dire, je vais l'écouter. Je dis pas qu'au niveau du business, tu transformes mieux avec les Américains. Je pense que c'est beaucoup plus dur aussi derrière. Après, voilà, il y a d'autres codes et tout ça. Mais ce côté, en fait, on est potes tout de suite, ils partagent un verre rapidement, quoi. Alors qu'en France, on est beaucoup plus, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il vient vers moi? Qu'est-ce qui m'emmerde? En gros, tu vois, il y a un côté un peu plus froid, quoi, moins curieux. Et ça, moi, ça m'a ouvert ça m'a ouvert un truc de dingue, parce que c'est tout con, mais tu discutes avec un Américain qui est patron d'un club à Los Angeles, moi je pense Laugh Factory, par exemple, qui est une institution sur Sunset Boulevard, Jamie Masada, que je croise à Montréal, il me dit, viens à Los Angeles, you're my guest. Et moi, quelques mois plus tard, je débarque à Los Angeles, et puis je vais le voir, et le gars se rappelle de moi, il m'invite, il me donne des tips, il me donne des coups de main, etc. Donc, il y avait ce côté très ouvert. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, j'étais pas du tout prêt à l'époque à faire le pas. J'aurais été incapable j'y ai pensé, mais j'étais incapable de me projeter et de partir aux États-Unis à ce moment-là. Mais ça m'a ouvert, en tout cas, quelque chose dans ma tête qui était que, OK, ma vision de comedy is a serious business, je l'ai dit en anglais même maintenant, parce que ça me fait marrer de rappeler ce moment-là, mais en fait, c'est un business sérieux. Ouais, et je me suis dit, OK, c'est possible, en fait. Je me suis dit, d'accord, en fait, ma vision qu'on peut faire ce métier de manière sérieuse et d'en faire un business, oui, c'est possible.
Et c'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, on parlait de café-théâtre. Donc, mon Dieu, quelle horreur. Surtout pas parler d'argent. C'était une espèce de tabou absolu. Et moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas. J'ai une salle de 1000 places. Il y a 40 euros le billet. Ça fait 40 000 euros. C'est de l'argent, quoi. C'est beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir le gérer. Puis, si tu le multiplies par 2, 3, 4, etc., ça fait de l'argent. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, c'est important. Donc, moi, je me suis dit, bon, OK, c'est une industrie. Et c'est vrai que, aujourd'hui, on parle des industries créatives et culturelles en France. Ça fait 10 ans, à peu près, 8-10 ans, qu'on parle des industries créatives et culturelles en France. Ça fait 30 ans qu'on en parle au Québec et ça fait 50 ans que ça existe aux États-Unis. Donc, ça m'a inspiré, en fait. Et je suis revenu des États-Unis à ce moment-là en me disant, c'est ça que je veux faire en Europe.